DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Et mon cousin. Le mariage est bien grand frère. Regarde comment tu as pris du poids. Tes joues sont même sorties. Djibril, toi-même tu peux prendre du poids? Non merci. Mago même comme ça. T'as quoi? Tu as dit t'as quoi? Rien papa. C'est un mot du jargon. Comprends pour rigoler. Tant mieux. Moussa va nous chercher les boissons que j'ai mis ce matin au frigo. Et dis à ta tante de se dépêcher. J'ai faim. D'accord mon oncle. Et Moussa s'en alla faire la commission. Quelques minutes après, ils s'installèrent tous à table pour manger. C'était un repas copieux, que les garçons apprécièrent, et ne cessèrent de remercier maman Halima. Monsieur Boukardiaï n'avait juste que là rien dit. Il mangea dans le silence, comme s'il n'avait pas convoqué une assise. Lorsque son téléphone sonna, il se déplaça pour discuter avec son appelant. Une discussion qui dura près de 5 minutes. Après l'appel, il revint à sa place, et regarda sa famille membre après membre, puis dit. Bon. Je voulais avoir une confirmation, avant de vous annoncer la décision que j'ai prise. Djibril. Tu as été au centre des querelles, que ce soit à la maison, ou même dans les médias. Et sache que lorsque tu fais une bêtise, c'est mon nom qui est cité devant. Le fils de Monsieur Boukardiaï. Ils m'affichent tous, et mon image est salie. Tu as 35 ans, pas marié, et pas d'enfant. Ce qui n'est pas normal. Papa, Je n'ai pas encore fini, donc ne me coupe pas la parole impoli. Mon enfant doit refléter l'homme intègre que je suis. Mon enfant doit marcher selon les principes de Allah, et selon les recommandations du Coran. Je n'admettrai pas que l'un de vous ternisse alors l'image de cette famille, à cause de ses bêtises. Et c'est valable pour toi Moussa. Ton père qui est mon petit frère t'a laissé à ma charge. Je veille sur toi depuis que tu es adolescent, et je crois que tu ne manques de rien. Tu as un logement, et un travail qui te fait vivre. Je n'aimerais donc pas qu'un jour, tu viennes me présenter une femme qui n'a pas de valeur à nos yeux. Une étrangère comme celle que ton frère a voulu nous imposer. Tu sais, et vous tous vous savez que si vous aviez été au village, vous seriez déjà mariés avec des enfants. Mais puisque vous voulez vivre, comme les Occidentaux, vous voilà encore célibataire à votre âge, et vous refusez qu'on vous trouve une femme. Nous à notre époque, on ne demandait pas la vie d'un enfant, pour lui trouver un homme ou une femme. J'ai épousé votre mère, sans jamais l'avoir connue, ni l'avoir vue auparavant. C'est dans le mariage que nous nous sommes connus. Et je remercie Allah pour cette bénédiction, car votre mère est une femme merveilleuse. Je crois même que si j'avais eu le choix parmi tant d'autres, je serais passé à côté d'elle. Alors mon fils Djibril, toi et moi n'allons pas nous disputer, alors que la solution est sous nos yeux. Je te pardonne de m'avoir trahi. Parce qu'en allant te lier à la fille de Nana, c'est une grosse trahison. Je n'accepterai jamais une étrangère comme belle-fille, même si elle s'islamise. Alors dans le souci de te responsabiliser, dans le besoin de voir ma descendance, parce que ton frère même marié ne sait pas comment on fait d'enfants, j'ai pris la décision de t'envoyer une femme. Nastousila. La même fille de mon ami Mamadou,
que je voulais te donner comme femme, il y a 2 ans, mais que tu as refusé. Mais comme Allah ne dort pas, il l'a gardée pour nous. Nastou sera là demain avec son père, et nous allons les accueillir ici. Avant que ton frère ne rentre sur Saint-Louis, nous irons l'installer chez toi. Quoi? Ce week-end même, papa? Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu vas aller contre les recommandations de l'islam? Envoyer une femme chez moi sans respecter les étapes du mariage? La pratique du concubinage? Tu n'as rien à m'apprendre de l'islam. Et tout ça c'est de ta faute. Tu ne me laisses pas d'autre choix. Qu'Allah me pardonne pour ça. Mais c'est décidé. Nastou sera installé chez toi ce week-end, avant que Ousmane ne retourne à Saint-Louis. Je peux savoir ce qui t'amuse toi Moussa? Rien mon oncle. Sache que ton tour arrive. Finis de sauter dehors comme tu le fais. Papa, il faut qu'on parle. Je n'ai plus rien à vous dire. Et toi Djibril? Ou c'est ça, ou tu ne fais plus partie de cette famille. Papa, est-ce que je peux donner mon avis? Personne ne t'a demandé ton avis Djibril. C'est fini l'époque où je vous demandais vos avis. Maintenant c'est moi qui commande. Je vais vous élever à la manière du bon musulman que je suis. Papa, s'il te plaît. Je ne suis plus avec Carmen. Je m'en suis séparé, et j'ai prévu me trouver une femme musulmane, papa. Ne m'impose pas une femme, s'il te plaît. C'est déjà fait, et je veux plus t'écouter. Demain tu viendras ici avant midi. Car la petite est déjà en route avec son père. Tu ne vas plus m'avoir avec les jérémiades. Sur ce, bon appétit à tous. Et que personne ne se lève de cette table avant moi. Les fils de Monsieur Boucar étaient tous frustrés. Et Djibril encore plus. Il n'arrivait plus à manger. Ses pensées étaient tournées à cet instant vers sa copine. Comment allait-elle prendre cette information? Comment leur relation allait se poursuivre, s'il avait une femme installée chez lui? Il se sentait pris au piège. L'étau se resserrait autour de lui, et il n'avait pas d'échappatoire, car son père n'était plus à convaincre. Sa décision était catégorique. Et même sa mère ne pourrait pas l'aider. Car elle n'avait jamais rien dit, qui allait à l'encontre des décisions de son mari. Monsieur Ndiaye vida son verre de jus de fruits, et quitta la table, pour s'installer dans son salon, où il réclama son thé. Djibril aussi quitta la table, et sortit de la maison. Il alla rester dans sa voiture pour réfléchir, et il fut rejoint par Moussa. Désolé frère. Mais il fallait s'y attendre. Tu le savais déjà. Mais je ne savais pas que ça allait être si rapide. Comment je vais expliquer ça à Carmen? Elle va me quitter à coup sûr. Papa m'a tué. C'est tant mieux. Quoi? Tant mieux pour vous peut-être. Mais pas pour moi. Mais tu ne peux rien faire Djibril. Tu as les pieds, et les mains liés. Je sais. Si tu es prêt, on rentre. Je ne veux pas rester ici. Surtout que demain, tu vas venir chercher ta femme. Ça ne m'amuse pas Moussa. Tu vas descendre de ma voiture tout de suite. Moussa n'arrêtait pas de rire, ce qui énervait son frère. Il rentra chez lui avec ce dernier, et s'enferma dans sa chambre. Il souffrait de cette imposition que son père lui infligeait. Mais ce qui lui faisait le plus peur, c'était la réaction de Carmen. Car il ne voulait pas la perdre. Chez la famille Nana, Carmen était revenue de sa visite chez sa copine, et elle aidait sa mère à préparer le dîner. Monsieur Nana était assis au salon devant son ordinateur, quand il réclama un verre de vin, que sa fille vint lui offrir. Tu travailles sur quoi, papa? J'ai une réunion le mois prochain avec le maire. J'ai des projets que je vais lui présenter. C'est sur ça que je travaille. Je peux y jeter un coup d'œil? Tu veux voler mes idées d'investissement, pour aller les donner à ce voyou-là, c'est ça? Mais papa, je ne ferai jamais ça, voyons. D'ailleurs, lui et moi ne sommes plus ensemble. Quoi? Tu es sûr de ce que tu affirmes là? Oui, papa. Tu peux me faire confiance. Je tiens à notre famille plus qu'à n'importe qui. En tout cas, tu as intérêt.
Parce que le jour où je te vois avec lui, je te casse les pieds. Maintenant retourne à tes casseroles. Et elle retourna à ses occupations. Restée seule à la cuisine, Carmen appela Djibril, mais ce dernier ne lui répondit pas. Elle n'eut pas à s'inquiéter, car elle se dit qu'il devait encore être en réunion chez ses parents. Elle ne se doutait pas un seul instant, que sa relation était sur le point de prendre un coup dur. Un coup qu'elle ne saurait supporter. Un coup qui marquerait certainement la fin de cette idylle secrète. Une séparation qui ferait le malheur des protagonistes, et le bonheur des autres. Le lendemain matin, Djibril était allongé dans son lit. Il n'avait pas passé une nuit agréable. Son sommeil avait été lourd, accompagné d'interruptions involontaires. Il n'eût pas réussi à se lever, pour faire sa prière. Ses paupières étaient encore lourdes, et son téléphone à son chevet, marquait 10 heures passées. Ce qui l'étonna. Le temps passait vite, alors qu'il aurait voulu que cette journée marche au ralenti. Son téléphone qu'il avait laissé sur silencieux, marquait des appels manqués de sa copine. Il voulut bien la rappeler, mais il ne savait pas quoi lui dire. De plus, le mensonge ne faisait pas partie de ses habitudes. Il réussit finalement à se lever, et alla aux toilettes se brosser les dents. Ensuite, il alla au salon, où Moussa était installé devant une émission sportive. Bonjour Moussa. Tu as dormi ici au salon? Non, je suis debout depuis. Tu dors comme une femme enceinte, toi. Il faut te préparer pour qu'on aille chez ton père. Moi-même j'ai hâte de voir ta nouvelle femme. Je n'y vais pas. Pardon? Tu n'y vas pas? Ok, d'accord, reste là. C'est le Caterpillar qui viendra te chercher. Tu sais très bien qui est ton père. Moussa, qu'est-ce que je vais faire d'une femme que je n'aime pas? Elle va dormir dans mon lit. Elle va me faire à manger. Elle va laver mes vêtements. Elle va se comporter comme la femme de la maison. Une maison que Carmen a décorée? Ah non, ça ne passe pas dans ma tête. Si tu avais une femme, on aurait déjà pris notre petit déjeuner. C'est à ça qu'elle va servir. En plus tu auras une femme gratuitement, dans ton lit. Et je suis sûr qu'elle est encore vierge. Ferme ta bouche là-bas. Tu ne sais pas ce que tu dis. Ah, c'est ton père qui m'appelle déjà Djibril. Je lui dis quoi? Dis-lui que tu ne sais pas où je suis, ou même que je suis mort. Bonjour mon oncle. Bonjour. Tu as bien dormi? Même si je n'ai pas bien dormi, que vas-tu faire? Bref. Où est Djibril? Je l'appelle sans réponse. Je ne suis pas avec lui. Ousmane m'a pourtant dit que tu as dormi chez lui. Tu veux déjà mentir à Moussa? Je ne t'ai pas élevé comme ça. Bref. Je vous attends ici dans 1 heure. Sinon je vous enverrai les abeilles. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Ton père c'est un véritable dictateur, hein? Qu'a-t-il dit? Qu'il nous donne 1 heure pour arriver là-bas, que sinon il nous enverrait les abeilles. Les abeilles, hein? Il ne me fait même pas peur. Ok. Si tu veux rester là, reste. Mais moi je vais y aller. Tu m'abandonnes, Moussa? Tu me fais ça? Djibril, je ne veux pas de problème avec mon oncle. Tu sais comment il est. Alors j'évite le tonnerre sur moi. Soit tu vas te changer, on part, ou soit j'y vais seul, et je leur dis que je ne sais pas où tu te trouves. Mais une chose est sûre. Que tu ailles ou pas, tu sais qu'il viendra ici laisser la fille de toute façon. Bon, moi j'y vais maintenant. Reste là à réfléchir à je ne sais quoi. Attends-moi. Mais voilà que tu réfléchis bien. Ce fut alors à contre-cœur que Djibril alla s'apprêter. Arrivé chez leurs parents, Moussa se précipita sur le petit déjeuner, qui ornait encore la table. Quant à Djibril, il alla voir sa mère et son frère Ousmane, qui étaient dans la chambre de ce dernier.
Ah Djibril, tu es arrivé? Maman m'aide à faire déjà mon sac pour partir. Mieux de toi. Moi je suis pris au piège par papa, et maman ne fait rien pour m'aider. Merci beaucoup maman. Merci pour ton soutien. Mais que veux-tu que je fasse d'autre? Avoir une femme qu'on t'a imposée n'est pas mauvais. Il faut prendre ton mal en patience, et tu feras un beau bébé d'ici quelques mois. Je suis vraiment dégoûté que vous me fassiez ça. Et le téléphone de Djibril se mit à sonner. Carmen insistait. Et il savait que s'il ne décrochait pas, elle allait se déplacer pour chez lui. Il sortit alors de la chambre de son frère, pour la cour de derrière, avant de décrocher. Oui chérie? Mais pourquoi tu ne décroches pas depuis? Tu vas bien? Désolé chérie. Je suis encore chez les parents. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Tu n'es donc pas rentré hier? Non, je ne suis pas rentré hier. Tu peux t'imaginer que nous avons veillé? Oui, je vois. Je m'inquiétais juste face à ton silence. Désolé chérie. Je suis vraiment désolé. On peut s'écrire? Oui, je t'ai même déjà laissé plein de messages. À tout à l'heure. Tu me salues ton grand frère. Eh grand frère. Je t'ai apporté des beignets. Merci. J'avais faim. Ne sois pas fâché contre papa s'il te plaît. Je suis sûr qu'il t'a trouvé une bonne épouse qui ne te dérangera pas. Moi je dois bien travailler à l'école pour éviter ça. Ensuite, j'irai en Europe, et adieu les mariages forcés. Tu iras en Europe, hein? Tu me fais rire vraiment. Reste là. Tu seras très surprise. Pourquoi tu dis ça? Pour rien. Djibril, mon oncle t'appelle. Apparemment ils sont déjà là. En ce moment précis, Djibril avait envie de disparaître dans le sol, mais il n'y avait pas moyen. Il ne savait pas sur quel pied danser. Djibril remit le plat de beignets à sa sœur, et alla au salon. L'ami de son père qu'il reconnut bien, était présent avec une jeune fille, avec un voile sur la tête. Elle avait des formes moyennes, à l'opposé de son genre de femme qu'il préférait. Djibril alla saluer Monsieur Mamadou, et ils s'installèrent tous dans le grand salon. Comment a été le voyage Mamadou? Ah, toujours aussi fatigant, c'est tout un parcours pour quitter le nord à ici. Et si ce n'était pas pour une bonne cause même, je ne serais pas venu. Ne t'inquiète pas mon ami. C'est moi qui prends en charge tous les frais de ton déplacement. Nastou, bienvenue chez moi. Merci monsieur. Tu as quel âge cette année? J'ai 26 ans. Très bien. Est-ce que ton père t'a dit pourquoi tu es ici? Tu sais que tu ne vas plus rentrer? Oui, je le sais. Très bien. Alors voilà mon fils Djibril. Ton futur époux. Tu le trouves comment? Ne sois pas timide. Sois relax. Ça veut donc dire qu'il te plaît déjà. Djibril mon fils. Voici Nastou là. Elle sera ta femme. Je sais que c'est paradoxal à l'islam ce qu'on s'apprête à faire, mais on va le faire, même s'il faille jeûner après pour essuyer le péché. Vous allez vivre ensemble pendant quelque temps, avant que nous organisons votre mariage. Elle est nouvelle dans la ville. Donc tu seras son guide. Je sais que je peux compter sur toi. Monsieur Silla sait qu'il laisse sa fille entre de bonnes mains. Alors prends-en soin. Tu es un homme responsable, et tu le deviendras encore plus avec cette femme à tes côtés. Tu m'as compris? Oui papa. Répondit Djibril, en forçant un sourire. Il était mal à l'aise. Il voulait se lever et s'enfuir de cette maison. Mais ce serait un geste grave s'il le faisait devant son père, et son ami. Il garda alors son calme, et écouta les recommandations de son père. Ça ne l'intéressait pas, mais il fallait faire semblant. Le moment était enfin venu pour eux, de se rendre chez lui, pour installer sa future épouse. Djibril monta dans sa voiture avec son frère et son cousin, et son père dans la sienne, avec sa femme, son ami, et Nastou. Seule Fatima était restée à la maison. Voyant son frère affligé, Ousmane lui proposa de prendre le volant. « Laisse-moi conduire s'il te plaît Djibril. Je vais conduire. »
Je ne vais pas fuir. Je sais que tu ne peux pas fuir. Mais tu es mal en point. Tu risques de nous envoyer sous un camion. Laisse-moi donc conduire s'il te plaît. Je suis d'accord avec Ousmane. Tu es abattu. Tu peux donc faire un accident. Et moi je ne veux pas mourir pour toi. N'importe quoi. Bref, c'est bon, je laisse. Ne fais pas cette tête, cousin. D'ici 3 mois, tu nous diras que tu es à l'aise avec Nastou. Tu prendras même du poids. Mieux encore. Elle serait enceinte. Vous êtes malade, hein? Vous me voyez au lit avec cette fille? Elle ne m'attire même pas. C'est ce qu'on dit toujours. Mais au lit, elle va t'attirer à coup sûr. La phrase de Moussa provoqua des rires chez Ousmane. Arrivée à la maison chez Djibril, la jeune fille entra avec sa valise. Et sur ordre de son père, Djibril lui fit faire le tour de la maison, avant qu'elle ne dépose sa valise dans sa chambre. Nastou, nous allons partir maintenant. Tu es ici chez toi à présent. Je ne vais plus te rappeler comment une femme doit se comporter chez son mari, car nous en avons assez déjà parlé. Tu es une bonne femme, et tu feras le bonheur de ton mari. Sois toujours à son écoute, et soumets-toi à ses exigences. Et en cas de besoin, tes beaux-parents sont là pour t'aider. Je reviendrai pour ton mariage. D'accord, papa. Djibril, ma fille m'est très précieuse. Elle a eu assez de prétendants, dont j'ai décliné l'offre. Boucar, ton père est un bon ami d'enfance. C'est un frère pour moi. Et connaissant la bonne éducation qu'il a reçue et qu'il vous a inculquée, je n'ai pas hésité à lui donner la main de ma précieuse fille. En violant même les principes de l'islam. Sois patient avec elle. Elle est encore naïve, et ne sait pas grande chose du monde du mariage. Tu vas lui tenir la main, et l'accompagner dans votre aventure. Je fais confiance en ton père, et je te fais également confiance. Soyez sans crainte, j'en prendrai soin. J'en suis convaincu. Monsieur Boucar était très heureux, et ne cessait de sourire. Ils récitèrent ensemble une courte prière de bénédiction, avant de demander la route. Nastou embrassa son père, avant qu'il ne s'en aille. Après leur départ, Djibril se retrouva seul avec sa future femme. Je n'ai pas assez de place dans l'armoire pour ranger mes habits. Comment je fais? Assieds-toi. Il faut qu'on parle. Écoute Nastou. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de moi. Je ne vais pas te manger, ni te toucher. Je n'ai pas demandé à t'épouser. C'est mon père qui me l'a imposé, et je crois que ça a été aussi le cas pour toi. Oui, ça a été le cas. Et tu es contente d'être ici? Je ne sais quoi dire. C'est ma toute première fois d'avoir cette expérience, bien que j'ai été préparée à ça. Déjà nous allons faire chambre à part pour un moment. Tu vois? Oui, ça me convient. Je vais donc mettre mes affaires dans l'autre chambre. Non. Tu peux mettre une partie chez moi, et l'autre partie dans la chambre d'à côté. Car ma mère peut arriver à tout moment, dans le but de vérifier si nous fonctionnons vraiment comme un couple. D'accord, je comprends. On fera comme ça. Quoi d'autre? On en reparlera après que tu te sois reposé. D'accord. Je suis vraiment épuisée. Nastou alla alors dans la chambre défaire sa valise, et partagea ses affaires entre les deux chambres. Elle semblait très satisfaite du fait que Djibril ait pris la résolution de faire chambre à part. Elle alla prendre sa douche, et se coucha pour se reposer. Et ce fut en soirée qu'elle se réveilla. Djibril était au salon, et travaillait sur son ordinateur. Tu as beaucoup dormi, hein? Oui, j'en avais besoin. Je n'ai rien vu à la cuisine que je puisse préparer. Tu feras les courses demain. Je vais commander à manger pour ce soir. Ok. Mais je ne sais pas où on fait les courses. Je vais t'y conduire. D'accord. Tu me diras ce que tu aimes manger, pour que je te le fasse. Ne te dérange pas pour moi. Je n'ai pas d'exigence. Ok. C'est comme tu veux. Et elle alla s'asseoir devant la télé. Quelque temps après,
Djibril reçut le livreur, qui arriva avec leur repas. Nastou servit le repas, et le déposa sur la table, avant que Djibril ne ferme son ordinateur, et vint manger. Un calme de cimetière régnait dans la pièce, où seule la télévision faisait du bruit. Nastou guetta Djibril d'un œil, ce que le jeune homme remarqua, et l'interrogea. « Est-ce que tu as un souci? Ou le repas n'est pas bon? » Non, c'est très bon. En fait, je me demandais si tu savais si mon père était déjà parti. Je ne sais vraiment pas. Mais tu peux l'appeler si tu veux. Oui, mais je n'ai pas de téléphone. Oh. Comment une jeune fille de ton âge en 2024 n'a pas de téléphone? On te l'a interdit, c'est ça? J'en avais. Mais il s'est cassé. Du coup, mon père ne m'a plus offert un. Ok. Je t'en achèterai un. Ce n'est pas bien de rester sans être joignable. C'est gentil de ta part. Merci. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.